Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, t'as compris, on va parler de pourquoi j'achète la Blackmagic Cinema Camera 4K Pocket. Bref, la BMP-CC 4K. C'est parti, on y va, boum. Bon, vous êtes très sceptique sur cette nouvelle BMP-CC 4K. J'ai vu énormément de vos commentaires, j'y ai répondu à chacun d'entre vous, et moi je ne suis plus du tout sceptique. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un peu particulière, on va faire une vidéo réaction. Je vais réagir avec vous aux vidéos que Blackmagic a postées, les toutes dernières, et vous allez voir que c'est quand même incroyable. On va parler un petit peu du marketing de la marque, et on va parler aussi des vidéos que d'autres vidéastes ont pu faire avec. Allez, on perd pas de temps, c'est parti, on va mettre un autre point de vue, et on va réagir ensemble à ces vidéos. C'est parti, on y va. C'est parti les potes, on est de retour, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode face cam là, un petit peu inhabituel. Et en fait, on va tout simplement réagir et regarder ensemble les dernières vidéos qu'ont postées Blackmagic. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, récemment, ils ont posté des vidéos extrêmement ouf. Donc, un petit peu comme quand le GH5 était sorti, c'est des réalisateurs qui ont pris les caméras et qui ont fait des petits documentaires, des petits films, etc. On va regarder les films tous à la suite, sans forcément les regarder en entier. Et puis surtout, moi, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je trouve que c'est ouf. Alors, c'est parti, on attaque. Donc, le premier film, c'est Lost Generation. Donc ça a été fait principalement avec des optiques Voigtlander et je crois qu'il y a une optique Olympus dessus. Mais déjà, dès le départ, on peut voir que c'est absolument ouf. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien dans la description, d'aller les voir par vous-même. Ne pas trop vous fier à la qualité que vous allez avoir sur ma vidéo YouTube parce qu'en réalité, ce sera pas aussi bon que si vous allez le voir. Mais là, voilà, toutes les images qu'on voit, moi, ça m'a impressionné. Ce qui est impressionnant avec ce film, c'est que les conditions sont de la low light. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est de la triche parce que c'est l'équipe de Blackmagic, etc. Alors en fait, oui et non, parce que un, c'est pas l'équipe de Blackmagic réellement, mais deux, surtout, ça permet à l'équipe de Blackmagic d'améliorer les choses qui ne vont pas directement, d'avoir des gros retours directement, puisque c'est une commande en fait de la part de Blackmagic. Et moi je crois pas que ce soit tellement truqué, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que cette caméra, elle est à un très très bon prix. Cette caméra se trouve à un prix d'environ 1350 €, ce qui est ridicule pour l'image que vous voyez actuellement, c'est ridicule. Et en fait j'en ai marre de lire dans les commentaires des gens qui sont pas contents, parce qu'en fait vous êtes jamais contents. Et ça, moi je ne comprends pas les amis, parce que si vous êtes comme moi, filmmaker, vous êtes réalisateur, vous faites de la fiction, la caméra que vous avez le plus envie d'avoir, c'est bien celle-là. Dans ce budget-là, j'entends. Avec un prix si peu cher, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Alors, beaucoup d'entre vous vont me parler de l'autofocus. Alors oui, l'autofocus, il y en a pas. Il y en a un, c'est un autofocus, mais c'est un autofocus push, c'est pas un autofocus continu. Il n'y aura pas d'autofocus continu sur la Blackmagic. Parce que en fiction, on ne s'en sert pas. C'est pas l'intérêt de cette machine-là. Si vous voulez un autofocus, bah achetez une autre marque. Voilà. Achetez un Canon, achetez un Sony, achetez quelque chose de différent. Quelle est la caméra pour le réalisateur? Quelle est la caméra qui va vous permettre de faire le plus de fiction? Qu'est-ce que vous cherchez dans une caméra? Pour ma part, et c'est mon avis, la Blackmagic, cette BMP-CC 4K est la caméra parfaite parce qu'elle va me permettre en fait de faire énormément de choses que je désire faire. Ça commence par le RAW, très prochainement le Blackmagic RAW. Ensuite, il y a bien sûr l'ergonomie de la caméra qui est très très bonne avec un écran immense de 5 pouces derrière qui est vraiment cool. Et on va continuer l'explication juste après la première vidéo. Voilà. Donc cette vidéo est passée, la Lost Generation. Franchement, c'était vraiment magnifique. J'ai trouvé que les ombres sont très très bonnes. Tout le côté un peu nuit est très très bien. Le low light a l'air très très bon. Et j'ai vu une autre vidéo qui encourage dans cette direction. Donc moi je suis pas du tout inquiet pour le low light sur la BMP-CC 4K parce que j'ai vu des vidéos de gens, donc pas des mecs de Blackmagic, hein, donc c'est pas truqué ou quoi. Et ça marche du tonnerre, ça marche super bien. Donc j'ai hâte de voir. On passe au deuxième clip qui s'appelle The Color of Life. C'est parti. Alors pour continuer sur la caméra parfaite, je vous parlais de l'écran de 5 pouces qui est grand et qui est magnifique. Moi derrière aussi il y a pas mal de trucs qui m'intéressent, c'est notamment au niveau de ce qu'on va retrouver dedans en termes de fonctions qui vont nous aider à faire de la vidéo. Donc par exemple on va retrouver un histogramme et vu que l'écran est suffisamment grand on va pouvoir se permettre de l'afficher tout le temps sans problème. On va retrouver un waveform, on va retrouver tout un tas de petites choses, des marqueurs qui sont hyper intéressants parce qu'il y en a dans pas mal de formats, de ratios différents, ça c'est cool. On va pouvoir retrouver le côté color grade de chez Blackmagic qui moi est une science des couleurs que j'apprécie énormément. Bien sûr, tout ça va encore évoluer parce que Blackmagic va mettre à jour en plus sa caméra. Concrètement, cette caméra, elle est vraiment faite pour les réalisateurs, les gens qui veulent faire de la fiction, les vidéastes, des documentaires. Les documentaires sont très très bons aussi, je pense, avec. Moi, je l'achète, je vais l'acheter, voilà, je vous le dis, je vais l'acheter. Et je suis plus du tout d'accord avec les gens qui critiquaient certaines choses parce que Blackmagic nous a prouvé et les gens qui la possèdent nous ont prouvé aussi que c'était faux. Donc moi, j'attends plus que ça, j'attends plus que la caméra sorte. Je vends mon GH5.
j'achète la BMPCC 4K et j'en suis très content. Vous voyez les images, sans déconner, je trouve ça magnifique. Là, tout est très très beau. En fait, je trouve que la caméra arrive à faire ressortir un côté cinématographique avec pas grand chose. Et là, tout est en RAW, je crois, et il y a un peu de ProRes dans ce clip-là. Là, pareil, on est sur des optiques. Je crois que les optiques, c'est des Voigtlander aussi. Je vous confirmerai ça. Mais concrètement, c'est pas des très gros budgets, quoi, je veux dire. Alors, vient cet autre truc-là qu'on m'a beaucoup dit dans les commentaires, les gens qui sont sceptiques sur la BMPC 4K, parce qu'ils se disent, ouais, mais la caméra, elle coûte 1350 €. Derrière, il faut acheter un SSD, machin, il y en a. Non, mais les gars, vous voulez quoi de plus avec? Enfin, moi, je vous comprends plus, les gens. Je vous comprends plus. Une caméra à 1350 € nue, qui fait cette capacité-là, mais le SSD, tu t'en fous, quoi. Enfin, le SSD, c'est rien du tout. C'est une infime partie du budget qui va être alloué à la caméra. C'est infime. Donc, non, la caméra, elle coûte pas cher, point. La caméra coûte pas cher. Elle est livrée avec tout inclus. L'euro est en interne, il sort de votre caméra, vous n'avez pas besoin d'acheter un enregistreur externe. Et ça, c'est marrant parce que souvent, les gens qui parlent de budget à ce niveau-là, c'est des gens qui possèdent des Sony A7S II, des Sony A7 III, des A7R III, des Canon EOS R, ce genre de machines qui coûtent extrêmement cher de base et qui ne sortent pas du RAW en externe ou qui ne sortent pas forcément du 10 bits en interne pardon, et donc qui ont besoin d'acheter, vous avez besoin d'acheter en fait un enregistreur externe pour sortir ce même format, cette même qualité, ces mêmes codecs, et c'est ça que je comprends pas en fait. J'ai l'impression que la communauté n'est jamais contente, alors que là on a une caméra par une marque. Moi la démarche elle m'a l'air parfaitement sincère de mettre une caméra à ce prix là qui va pour moi révolutionner le monde de la fiction. Moi je le dis, pour moi cette caméra là va révolutionner le monde de la fiction à très très bas prix, YouTubesque, et je pense que c'est une très 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 bonne chose. Voilà, donc comme vous pouvez le voir aussi également sur ces images là, encore une fois on a de la super low light. Bah c'est super beau, il y a rien à dire là-dessus et ça marche super bien ma foi. Voilà. Allez, c'est tout pour ce clip là, on va passer au dernier clip. Alors, celui-là, c'est un peu plus un documentaire et c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est parce que je trouve qu'il y a un côté, c'est parti, je le lance. Je trouve qu'il y a un côté dans ce documentaire un peu plus arté en fait hein. Il y a un petit côté arté qui est pas dégueulasse, on a une belle colorimétrie aussi, c'est très joli. On va parler un petit peu de la colorimétrie. Au niveau de la couleur, ce qui est intéressant, c'est que vous allez être vachement lié avec DaVinci Resolve hein, parce en plus d'acheter la caméra, vous recevez la version pro de DaVinci Resolve Studio qui coûte quand même 300 $. Donc MDR, hein, les types clairement ils ont baissé le froc sans déconner. En fait on se dit, elle est où la douille? Il est où le problème? Moi je pense pas que ce soit une douille en fait, je pense pas qu'il y ait de problème, je pense que s'ils font ça c'est parce qu'ils savent qu'ils vont en vendre des millions. Et c'est très bien comme ça. Donc pour revenir un petit peu à la colorimétrie, ce qui est intéressant avec DaVinci et les Blackmagic, c'est que vu que c'est le même fabricant, c'est propriétaire, ils ont quand même une science de la couleur qui leur est très très propre et qui moi je trouve est très cinématographique. Alors il y a des gens qui vont me dire ouais moi j'aime pas, il y a ceci, c'est votre avis, c'est subjectif. Moi je vous donne le mien, personnellement, moi j'aime énormément, personnellement j'étalonne beaucoup, c'est ma passion. En tant qu'étalonneur, j'adore étalonner des rushs qui viennent de Blackmagic, quel que soit le modèle, même les vieilles je les trouvais intéressantes. Il y avait un petit côté magenta avant, c'est vrai, sur les vieilles qui est assez particulier à étalonner mais qui donne un cachet, et moi j'aime bien ça. Je suis beaucoup moins fan de la colorimétrie, je vous en parlais d'ailleurs dans une prochaine vidéo pour le Canon EOS R, par exemple de la colorimétrie Canon qui est je trouve très plate en fait, très simple, et très belle hein, attention, mais qui est très plate. Également je trouve que le GH5 de chez Panasonic est très bon en colorimétrie puisqu'il permet d'avoir vraiment des rendus très cinématographiques, très orientés P3, vous voyez, un format un peu particulier, et enfin un espace colorimétrique un peu particulier. Et donc voilà, moi tout ça, ça me plaît, j'aime bien, donc c'est encore mon avis, mais voilà, vous avez les images depuis tout à l'heure qui défilent, encore une fois la qualité est dégueulasse par rapport à si vous allez regarder directement la vidéo de ces gens, allez directement voir la vidéo, mais concrètement, moi je trouve ça magnifique, voilà, pour moi c'est très très beau, pour moi une caméra qui fait cette qualité là, à ce tarif là, et j'y crois parce que je suis technicien avant tout, je sais qu'on peut sortir ça, j'en suis sûr, parce que je vois ce que je peux sortir avec mon GH5, je suis sûr que là ils l'ont sorti de la caméra, qu'ils ont pas truqué, c'est pas une autre caméra, et puis bien sûr je vais vous montrer une dernière vidéo juste après d'une autre personne, et là vous allez voir, pour le coup lui c'est pas un mec sponsorisé ou quoi, c'est juste un gars qui a pris la caméra, et moi je trouve ça beau. Je voudrais revenir quand même sur l'image qu'on voit au niveau du documentaire, je trouve que la sharp, la netteté de la caméra est excellente, je trouve qu'elle a une netteté qui est vraiment très particulière, alors il va falloir aimer, les gens ont pas l'air de kiffer, mais moi j'adore, je trouve que la netteté est très marquée, et j'aime beaucoup ça. Je trouve pas ça smooth et j'adore, je trouve que c'est vraiment bien marqué, j'adore ça. Également je voulais revenir aussi sur la dynamique, alors sur la dynamique il y a des textes qui ont été faits là sur le versus GH5 BMPCC 4K, et c'est excellent. C'est tout simplement excellent. Franchement, la dynamique est meilleure sur la BMPCC 4K en RAW que sur le GH5, et c'est tant mieux, c'est un bon signe, ça veut dire qu'on se fait pas niquer à un moment, les signals ont été testés, le signal a été testé, pardon, et concrètement, le signal est comme on nous l'a pas menti, enfin en fait il est comme il est, c'est un lossless signal, donc on atteint des débits qui montent jusqu'à 900-960 mégabits par seconde,
Et c'est propre, c'est très très propre, franchement je veux dire c'est nickel. Voilà, je vais passer sur la dernière vidéo que je voulais vous montrer. Alors donc cette vidéo là, cette fois-ci c'est plus vidéo de contemplation. Ça a été tourné je crois avec des objectifs Voigtlander entièrement, je vous vérifierai ça. Donc c'est un Italien qui a fait cette vidéo, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans sa description. On va passer un petit passage. Voilà, là on est sur des paysages et je trouve que c'est magnifique, la dynamique est excellente. Donc ça a été fait dans le mode film d'abord, qui est le mode un peu log si vous voulez de la Blackmagic. Puis ça a été converti après en mode extended vidéo qui donne un espèce de HDR. Et bah ça rend très très bien, voilà comme vous pouvez le voir. Donc moi en fait si je devais vous résumer tout ça, c'est que la Blackmagic elle s'adresse vraiment à un public assez particulier. Moi je l'achète pour ces raisons là. Et j'en ai marre en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo en réaction. Je comprends que certaines personnes puissent être sceptiques, je comprends. Mais si vous êtes sceptique, renseignez-vous en fait. Allez sur YouTube et tapez BMPCC 4K. Vous avez déjà plus de 1000 vidéos qui en parlent, qui font des tests ultra coriaces dessus parce que personne n'y croit et qui prouvent que ça fonctionne et que c'est ouf. Alors tous les détracteurs de cette caméra là, je vous en veux pas, il y a aucun problème, vous pouvez ne pas aimer la caméra, il y a pas de souci, hein. Vous pouvez avoir le seum d'avoir acheté une caméra à 3000 alors qu'une caméra à 1100 fait mieux, je peux comprendre. C'est pas une raison pour en fait aller le balancer partout à tout le monde parce que tout le monde n'a pas forcément votre avis et ça je trouve ça un petit peu dommage les gars. Donc je pense que ce serait important de bien vous renseigner, de bien regarder les vidéos, de bien regarder de quoi est capable la caméra, et puis surtout de pas vous fier à n'importe quelle vidéo aussi, parce que t'as des mecs qui sont nuls, qu'on se le dise, tu vois, t'as des mecs qui ont la caméra, ils sont nuls. Clairement, et c'est petite punchline, mais c'est pas méchant. Mais si je veux aller regarder si l'étalonnage de la Blackmagic allait bien, je vais pas aller regarder la vidéo d'Hard Disk, tu vois. Je sais que l'étalonnage va être dégueu. C'est normal, c'est pas sa spécialité, c'est pas ce qui fait le plus, et c'est tout. Je vais aller regarder des vidéos d'américains qui font spécialistes là-dedans, je vais aller regarder d'autres vidéos, je vais me renseigner. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner. Moi, c'est pour ces raisons-là que j'achète la Blackmagic. C'est parce qu'à force de regarder toutes les vidéos que j'ai pu voir, je suis convaincu que c'est une excellente caméra de fiction. Et je suis convaincu qu'elle va être on ne peut plus excellente, et je suis convaincu qu'elle va faire une petite révolution quand elle va sortir au niveau des vidéastes, cinéastes, des gens qui veulent faire de la fiction pour très peu d'argent. Je parle pas de la télé, je parle pas du cinéma film, je parle de YouTube, des courts-métrages sur YouTube sans prétention, ou avec un petit peu de budget mais pas trop, et ça va être super, ça va être un super carton, et c'est très bien. Voilà les amis, je crois que j'ai résumé, on va repasser en plan normal. J'espère ne rien oublier. Moi j'achète cette caméra, je suis très content de l'acheter et j'espère qu'elle vous plaira à vous aussi, en tout cas je vous ferai des tests dès que je l'ai. Et voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, vous avez maintenant mon avis sur la BMPCC 4K, pourquoi il faut l'acheter, pourquoi il ne faut pas l'acheter, pour quel usage surtout. Je vous le rappelle encore une dernière fois mais c'est très important, c'est une caméra qui est faite exclusivement pour faire de la fiction, elle n'est pas faite pour les vlogueurs, des vidéos podcast, c'est pas une caméra de podcast, c'est pas... Donc si vous ne faites pas de fiction, que vous n'avez pas la machine qui va derrière, que vous voulez pas faire du RAW, de la 422 etc, du 12 bits en RAW, ne l'achetez surtout pas. Bref, de toute façon je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo donc il n'y a pas besoin de revenir dessus. Les amis, si ça vous a plu, suivez-moi sur Twitter, Instagram, bien sûr, n'oubliez pas de mettre le petit like sur la vidéo, j'en ai besoin, c'est très important pour le référencement YouTube si vous voulez qu'on soit plus nombreux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 12 000, ça fait super plaisir, je vous remercie encore énormément pour tout votre soutien chaque jour. Je vous prépare encore de très bonnes choses, il y a plein de choses qui arrivent et puis voilà, je vous dis un peu les mêmes messages à chaque fin, mais croyez-moi, ça travaille derrière. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée, ciao, à bientôt, boum.